On poursuit toujours sur la présentation de l'application DizUp. Alors la première vidéo consistait à présenter tout ce qui est épargne et pour cette vidéo on va parler des tontines. Alors tout d'abord, pour créer un coffre tontine, on appuie sur nouveau coffre, on choisit le type compte tontine et ensuite suivant on donne un nom à cette tontine. Donc je mets sur une note, la description on n'est pas obligé. Pour le montant de retrait, ça veut dire en fait la somme que peut bénéficier un participant au moment du retrait. C'est communément appelé Teginat, donc je mets 500 000. Pour le nombre de participants, je mets 10 et j'envoie. Alors, le compte a été créé. Donc, on peut voir le badge administrateur ici. Je suis l'admin de cette tontine. Alors, j'ai certains privilèges que personne n'a. On va étudier tout ça. Le nombre de participants, évidemment, c'est 1. Je suis le seul participant. Et quand on vient ici, on peut voir qu'il y a pour le moment aucune transaction. Alors, pour les membres, je suis seul sur la liste des membres. Il y a 0 transaction et 0 francs CFA mis au total par moi-même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager ce coffre pour que d'autres participants puissent se rejoindre. Pour cela, on appuie ici sur les 3 points, partager le coffre. Alors, je choisis quelqu'un sur la liste de mes contacts sur WhatsApp, que ce soit par mail, par WhatsApp, par SMS. Alors j'envoie à quelqu'un. Donc je veux que Ibrahim Sek rejoigne le groupe. Donc je l'ai envoyé un code. Pour rejoindre le coffre, veuillez entrer le code suivant X7U5. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rejoindre un coffre. Donc pour rejoindre un coffre avec DizUp, c'est très facile, il nous suffit d'appuyer sur ce bouton rejoindre un coffre. Quand on clique dessus, ça nous ouvre une fenêtre en nous demandant de renseigner notre prénom et nom, notre numéro de téléphone, le code du coffre. Le numéro de téléphone sera uniquement visible pour l'administrateur en cas de besoin d'appeler directement le membre du coffre. Donc, je vais renseigner mon numéro de téléphone. Par contre, pour le code du coffre, c'est une information qui doit être transmise par l'administrateur du compte. Il va nous la transmettre par WhatsApp, ou par SMS. Donc là, j'ai reçu mon code par WhatsApp. Je vais aller vérifier le code du coffre. Donc voici notre code X785. Nous allons recevoir ce genre de message là. Donc avec le message, on a toujours un lien qui va nous permettre de retourner dans l'application. Donc ici, je vais cliquer sur ce lien qui est juste ici pour retourner dans l'application. Donc ici, maintenant j'ai le code du coffre qui est X785. Donc voilà, nous avons les informations nécessaires pour rejoindre le coffre. Donc là, il nous suffit juste de cliquer sur rejoindre. Voilà, donc là nous avons rejoint le coffre. On reçoit bien la notification comme quoi nous avons rejoint le coffre. Et là, on peut aller dans les détails du coffre. Donc ici en tant que membre, on ne peut pas faire de retrait ni aller dans les réglages, qui sont des fonctionnalités principalement attachées à l'administrateur. Mais par contre, on peut aller visiter la liste des membres pour voir l'ensemble des transactions effectuées par chaque membre. On peut aussi faire un dépôt si on veut. Voilà, donc comment rejoindre un coffre avec DizUp. Merci. Partager le code du coffre aux autres membres et qu'ils ont rejoint, ils ont commencé à faire des dépôts. Et moi, en tant qu'administrateur, je vais vous montrer ce que je peux faire. Alors ici, je suis admin, j'ai le badge admin et je peux voir la liste des transactions comme tout autre membre. Sur le bouton membre, quand je clique, je peux voir la liste des membres. Et la différence pour moi, c'est que je peux voir le bouton retirer qui me permet de retirer un membre car je suis l'administrateur. Je joue le rôle de régulateur, je joue le rôle de modérateur. Je peux retirer et accepter que les autres membres rejoignent encore, mais les informations restent intactes et on ne peut pas en fait les cacher, on peut pas. Il y a la traçabilité, la transparence. Alors ici, je peux voir pour chacun le nombre de transactions qu'il a fait et la somme totale qu'il a injectée. Alors ici, ce qu'on va faire, on va faire un retrait. Je suis le seul à pouvoir faire un retrait. Je peux le faire au compte d'un autre, mais je suis le seul qui a la possibilité de faire le retrait. Cependant, le retrait ne se fait pas comme pour les comptes épargne. Le retrait, en fait, passe par une étape de validation. L'étape de validation consiste en fait à éviter que le propriétaire de la tontine fuit avec l'argent de la tontine. Alors,
comment ça se passe? Le retrait n'est pas automatique, le retrait est initialisé. Et au moment de l'initialisation du retrait, le logiciel choisit 3 personnes dans le groupe au hasard. Le propriétaire de la tontine ne peut pas savoir en avance qui doit valider. Alors, pour que le retrait soit effectif, il faut que ces 3 membres acceptent. Il faut pas que quelqu'un refuse. Si une personne refuse, le retrait est refusé automatiquement. Ici, on a l'exemple d'un retrait qui a fait un échec parce que le retrait a été initialisé et ce qu'on peut voir, c'est que ici, dans les détails, pour que la transaction soit effective, l'approbation de ses membres est nécessaire. Ici, il avait choisi 3 personnes au hasard, Bassek, Fatima Diop et Papa Ibrahim Sek, et on a vu que Fatima Diop a refusé le retrait. Dès que Fatima Diop a refusé le retrait, le statut de la transaction est revenu directement à échec et l'administrateur n'a pas pu retirer l'argent. Donc, c'est une couche de protection pour protéger l'argent de la tontine. Alors ici, ce qu'on va faire, on va initialiser encore un autre retrait qui passera bien sûr par une étape de validation. Alors, j'initialise un retrait. Je mets le numéro. La description n'est pas obligatoire, mais c'est important de le mettre parce que tout le monde va voir carrément qu'il y a un retrait qui a été initialisé et la description est une note. Ça permet en fait d'expliquer pourquoi je veux retirer cet argent. Alors, je me dis note. Retrait pour Ibrahima pour ce mois conformément à notre tirage d'hier. Bon, j'appuie sur recevoir et là, on peut voir que le retrait a été initialisé. Il y a une notification qui a été envoyée pour tous les membres. Tout le monde sait qu'un retrait a été initialisé tout de suite. Et tout le monde peut voir la liste des personnes qui doivent accepter. Ici, on a 3 comptes. On a DevCon DevConcept qui doit accepter. C'est une personne qui a donné son nom. Il y a Bassek, il y a Fatima Diop. Alors, si une personne parmi ces 3 refuse encore, l'administrateur ne pourra pas retirer l'argent. Si 2 personnes acceptent et que la 3e personne n'a pas encore accepté, on l'attend. Au bout de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours, quand il n'accepte pas, on considère qu'il a accepté. Si tu restes neutre pendant 48 heures, on considère en fait que c'est accepté et le retrait est effectif automatiquement. Cependant, si une personne refuse au minimum, le retrait est en échec. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre que les autres membres acceptent ou refusent. De toute façon, si les 3 acceptent, le retrait est effectif. Vous recevez l'argent automatiquement. Donc, c'est de manière instantanée. Donc, on attend les autres pour qu'ils puissent accepter ou refuser.